Une Mustang de 1967 découverte comme une véritable barn find, une voiture qui est restée inutilisée pendant des années, abandonnée et exposée au temps. Lors de l'inspection de la voiture, plusieurs observations ont été relevées, reflétant clairement l'impact de la longue période d'immobilisation ainsi que des différents facteurs environnementaux sur les différentes parties du véhicule, tant sur le plan extérieur qu'intérieur et mécanique. Il a été constaté la présence de rouille dans plusieurs zones de la carrosserie extérieure, ce qui est un phénomène naturel pour les voitures restées longtemps sans utilisation ni protection adéquate. Cette rouille semble varier d'un endroit à un autre. Dans certaines zones, elle est superficielle, tandis que dans d'autres, une inspection plus approfondie est nécessaire afin de déterminer son impact sur la structure principale du véhicule. Par ailleurs, l'état de la peinture et l'aspect extérieur reflètent un manque d'entretien prolongé, ayant entraîné une détérioration progressive de la surface extérieure en raison d'une exposition continue à l'humidité et aux conditions climatiques. Il est toujours important de faire la distinction entre la rouille superficielle et la rouille structurelle, car cette dernière peut affecter directement la sécurité du véhicule et sa viabilité à long terme. À l'intérieur de la voiture, des signes évidents de négligence liés à une longue période d'immobilisation apparaissent, tels que l'accumulation de saleté, ainsi que la possible présence de traces laissées par des rongeurs ou l'humidité. Ces facteurs affectent généralement plusieurs éléments intérieurs, notamment les garnitures et les sièges, le câblage électrique, les odeurs générales dans l'habitacle. Dans ce type de situation, l'habitacle nécessite souvent un nettoyage complet, accompagné d'une inspection minutieuse de tous les composants susceptibles d'avoir été endommagés ou détériorés pendant la période d'immobilisation. Après avoir terminé l'inspection initiale sur le site du véhicule, il a été décidé de le transférer à l'atelier, afin de poursuivre les travaux dans des conditions meilleures et plus organisées. Ce transfert permet de manipuler la voiture plus confortablement, avec l'espace et les équipements nécessaires pour effectuer des contrôles plus précis et suivre les différentes étapes de manière méthodique. La présence du véhicule à l'atelier facilite également l'accès aux différentes parties sans contrainte, ce qui permet d'évaluer plus efficacement l'état général et d'établir une vision claire des étapes à venir. Le transfert du véhicule à l'atelier constitue une étape importante dans le cadre du projet, car il marque le début de la phase de travail effective dans un environnement adapté, favorisant une exécution des tâches plus précises et plus professionnelles. Ce que nous voyons ici n'est que le début de l'histoire, et il reste encore beaucoup à découvrir dans cette Mustang que le temps a gardé cachée pendant de longues années. Dans le compartiment moteur, il semble que le moteur soit encore présent de manière relativement complète, ce qui est un point positif en termes de possibilité de tenter une remise en marche. La présence du moteur sans perte de composants principaux offre une meilleure opportunité par rapport aux véhicules incomplets. Cependant, un arrêt prolongé entraîne généralement plusieurs problèmes potentiels, tels que le dessèchement des pièces internes, l'accumulation de dépôts dans le système de carburant, l'affaiblissement ou la détérioration de certains composants mécaniques. Ces facteurs rendent nécessaire de manipuler le moteur avec précaution et de suivre des étapes de remise en marche progressive plutôt que de tenter un démarrage direct. L'huile était de couleur sombre avec une odeur de brûlé, ce qui indique qu'elle a perdu ses propriétés de lubrification et de protection en raison de l'arrêt prolongé. On a également observé des traces de rouille et d'humidité sous le cache culbuteur, valve cover, ce qui indique une infiltration d'humidité à l'intérieur du moteur. Cela peut affecter des composants sensibles comme l'arbre à cam, camshaft, ainsi que les pièces métalliques internes. Lors de l'inspection, un dysfonctionnement clair du système d'alimentation a été constaté. Les tringleries du carburateur, linkage, étaient complètement bloquées et ne bougeaient pas, ce qui indique la présence d'un obstacle mécanique empêchant leur fonctionnement normal. Ce type de problème est généralement dû à une immobilisation prolongée du véhicule, entraînant l'accumulation de saleté ou la corrosion des pièces métalliques. Il est également possible que la cause soit liée à l'activité de rongeurs, qui peuvent laisser des résidus ou des substances provoquant une corrosion chimique avec le temps. Dans certains cas, cette corrosion peut provoquer le grippage des pièces mobiles à l'intérieur du carburateur, empêchant le papillon de répondre correctement et affectant directement le flux d'air et de carburant dans le moteur. Lors de l'inspection du circuit électrique, le moteur ne produisait aucune étincelle, no spark. Il s'est avéré que les contacts, points, à l'intérieur du distributeur, étaient recouverts d'une couche de rouille et de corrosion due à l'humidité. Le technicien a dû utiliser une toile Emery,
Emery Clough, pour nettoyer ces contacts afin de permettre au courant électrique de circuler correctement et de produire l'étincelle nécessaire au démarrage du processus de combustion. L'utilisation de l'aspirateur est une étape essentielle dans le cas de ce moteur, en raison de la présence de résidus de nids de rongeurs et de poussière accumulée sur le carburateur et entre les cylindres du petit bloc. Le technicien a retiré les bougies d'allumage afin de faciliter la rotation du moteur grippé et de réduire la pression exercée sur celui-ci. Cela a permis de pulvériser des lubrifiants à l'intérieur des cylindres pour les assouplir. Le moteur a également été tourné sans les bougies afin de permettre la montée de la pression d'huile. Après s'être assuré qu'elles étaient propres et exemptes de corrosion, les bougies ont été réinstallées pour tester l'étincelle produite par le rupteur. La batterie d'origine du moteur était complètement déchargée, ne fournissant qu'environ 1 demi-volt, une tension insuffisante même pour allumer une petite ampoule. De plus, l'une des bornes de la batterie était tellement corrodée qu'elle s'est désagrégée au simple contact, ce qui a nécessité son remplacement complet, ainsi que l'utilisation d'une batterie externe de type marine afin de fournir l'énergie nécessaire au test. Après une tentative de démarrage, le technicien a remarqué, à travers le bruit de rotation, la présence d'un cylindre mort ou faible. Cela signifie que l'un des 8 cylindres du moteur ne génère pas une compression suffisante. Cela peut être dû à une soupape bloquée ou à une usure des segments de piston, ce qui implique que le moteur ne fonctionnera pas à pleine puissance et présentera des vibrations ainsi qu'un déséquilibre. En raison de l'accumulation de rouille sur les contacts à l'intérieur du distributeur, aucune étincelle n'était produite au départ. Le technicien les a nettoyés à l'aide de papier Emery afin d'éliminer la couche isolante causée par l'humidité. Après le nettoyage et la connexion de l'alimentation à la bobine d'allumage, le moteur a retrouvé une étincelle puissante, le rendant prêt pour une tentative de démarrage après la réinstallation des bougies. Malgré le rétablissement de l'étincelle, le moteur n'a pas démarré en raison du blocage persistant des tringleries du carburateur, qui n'ont pas répondu aux premières tentatives, empêchant ainsi une bonne alimentation en carburant. De plus, le test de rotation du moteur avec les bougies installées a révélé un problème mécanique interne. Il semble qu'un cylindre soit mort et manque de compression. Lors de l'inspection du véhicule par le dessous, il est apparu que l'état n'est pas bon. La structure présente une corrosion importante et une détérioration avancée dans certaines zones. Le technicien a également remarqué des tentatives de réparation antérieures, décrites comme du bricolage peu soigné, incluant des renforts de châssis soudés de manière irrégulière. Malgré la présence de traces d'un produit anti-corrosion indiquant une ancienne tentative de restauration, l'état actuel du métal est très dégradé, ce qui ajoute des défis majeurs au processus de remise en état, allant bien au-delà d'une simple réparation du moteur. Lors d'une inspection plus approfondie de la partie inférieure, de graves problèmes liés au système de sécurité ont été constatés. Les flexibles de frein avant, brake hose, étaient fortement usés et presque sectionnés en raison de frottements. Le plancher du véhicule était également en mauvais état, présentant de larges perforations qui avaient été réparées de manière rudimentaire et non sécurisées à l'aide de fibres de verre, fiberglass, utilisées comme substitut bon marché et fragile au métal d'origine. De plus, l'accumulation de rouille a complètement grippé les tringleries de la boîte de vitesse, Shift Linkage, rendant tout passage de rapport totalement impossible. Les dégâts ne se limitent pas aux causes naturelles, mais incluent également des dommages biologiques importants. Des traces profondes de morsures de rongeurs ont été observées sur les câbles électriques, ce qui représente un risque sérieux de court-circuit ou d'incendie. En outre, la présence de trous visibles dans un réservoir de carburant fortement corrodé aggrave encore la situation. Dans cet état, le véhicule peut être considéré comme extrêmement dangereux d'un point de vue mécanique et inapte à la mise en marche ou à la conduite. Lors de l'inspection du maître-cylindre, celui-ci était complètement sec à l'intérieur. Cependant, les pistons se déplaçaient librement, malgré la nécessité évidente de remplacer les 4 cylindres de roue. Pour tester les freins arrière, un extracteur de tambour spécial de la marque OTC a été utilisé. Malgré la crainte de casser le tambour ou de plier la plaque arrière, la qualité de fabrication et la robustesse ont rendu l'opération étonnamment facile. La surprise est apparue lors de l'ouverture des freins arrière.
Des composants de freinage totalement neufs et sans aucune trace de rouille ont été découverts. Avec toutefois une légère fuite de liquide de frein provenant de cylindres de roue également neufs. Il a également été constaté la présence d'une graisse rouge inhabituelle recouvrant les mâchoires de frein, malgré le bon état des joints d'essieu, ce qui soulève des interrogations quant à son origine. Néanmoins, l'état général de ce côté du système de freinage était bien meilleur que prévu. Après une période de trempage, le carburateur a commencé à bouger légèrement, mais il reste encore très serré et difficile à manœuvrer. Bien que le coût d'un carburateur neuf ne dépasse pas 80 $, l'orientation choisie était de conserver la pièce d'origine et de la restaurer. L'utilisation du diesel s'est révélée efficace pour assouplir les pièces grippées, avec l'avantage d'être moins volatile et moins nocif que le mélange acétone et huile ATF. Au fur et à mesure que la mobilité revenait, une fissure capillaire, airline crack, ainsi qu'une petite fissure dans le corps du carburateur ont été découvertes, nécessitant une prudence accrue lors de la manipulation afin d'assurer un retour au fonctionnement sans fuite. Après s'être assuré que le carburant arrivait correctement au carburateur, le flotteur a été vérifié afin de garantir une bonne étanchéité et d'éviter tout débordement de carburant. De manière remarquable, la pompe d'accélération fonctionnait efficacement et la membrane s'est révélée intacte, sans aucune fuite malgré les années d'inactivité. Malgré la présence de la fissure capillaire dans le corps du carburateur, le pompage du carburant a commencé à fonctionner correctement, ouvrant la voie à l'étape décisive, une seconde tentative de démarrage, afin de voir si le moteur allait enfin répondre. Le moteur a réussi à tourner de manière fluide et parfaitement silencieuse, mais ce silence était dû à une obstruction complète du silencieux fortement détérioré. Bien que le système d'échappement soit détaché et sur le point de tomber en raison d'une corrosion sévère, le moteur a maintenu un ralenti stable et régulier, confirmant le succès des efforts de remise en marche des systèmes d'alimentation et d'allumage. Lors de l'ouverture du coffre, il apparaît immédiatement que celui-ci est dans un très mauvais état. La serrure est manquante ou arrachée et les vérins de soutien du couvercle semblent endommagés. Une forte odeur de rongeur envahit l'espace et un nid est présent dans l'un des coins. La roue de secours est d'origine mais très ancienne et non sécurisée. Le coffre nécessite une restauration complète, incluant le remplacement de la moquette fortement encrassée. Après des efforts soutenus et une utilisation intensive de lubrifiant, les tringleries de boîte de vitesse ont finalement recommencé à fonctionner. Cela a été possible malgré la nécessité de découper le soufflet en caoutchouc endommagé afin d'accéder aux pièces grippées et de les lubrifier en profondeur. Une fois le mouvement de la transmission rétabli, le liquide de boîte de vitesse a été contrôlé. Le résultat s'est révélé surprenant et positif. Le niveau d'huile était correct et son état très propre. Cela constitue un signe encourageant concernant la santé de la boîte de vitesse, malgré l'état général très dégradé du reste du véhicule. Malgré plusieurs tentatives de trempage du carburateur pendant un certain temps, celui-ci est resté récalcitrant et grippé. Bien que certaines pièces internes présentent des traces de corrosion, les axes semblaient propres par le dessous, ce qui a conduit à l'utilisation d'un mélange de diesel et d'huile de transmission comme solution rapide pour libérer les pièces bloquées sans avoir à le démonter entièrement. Lors de l'ouverture prudente de la partie supérieure, il a été constaté que les joints étaient encore en excellent état, presque comme neufs. Cependant, le carburateur était complètement sec, n'ayant pas reçu de carburant depuis longtemps. En revanche, les tubes d'émulsion semblaient intacts, ce qui reflète la simplicité et la robustesse de l'ancienne conception malgré son assèchement et son grippage. Bien que les 4 pneus soient complètement usés, les fuites au niveau du talon ont été colmatées avec succès, leur permettant ainsi de retenir l'air. Cela a été suffisant pour déplacer le véhicule et le faire rouler. Il s'est également avéré que les jantes étaient les pièces d'origine du véhicule, fixées par rivetage plutôt que par soudure. Heureusement, une jante de secours a été utilisée, car l'une des jantes d'origine était fortement corrodée par la rouille, au point de ne plus pouvoir assurer l'étanchéité de l'air. Cela a finalement permis de rendre le véhicule mobile, afin de procéder à l'inspection du système de freinage. Il s'est avéré que l'obstruction du système d'échappement n'était pas uniquement due à la rouille, mais aussi à la présence de nids de rongeurs profondément installés à l'intérieur des conduits, empêchant totalement l'évacuation des gaz. Concernant le système de freinage, dès que le maître cylindre a été rempli de liquide, des fuites immédiates sont apparues.
l'une au niveau d'un cylindre de roue et l'autre au niveau d'un flexible de frein du côté conducteur, confirmant la nécessité de reconstruire entièrement le système de sécurité. Après le nettoyage du système d'échappement des nids de rongeurs qui l'obstruaient, le moteur a retrouvé son son naturel et puissant. Avec cette remise en fonctionnement, les défaillances du système de sécurité sont apparues clairement. Des fuites de liquide de frein se sont manifestées au niveau du maître-cylindre et des flexibles dès leur mise en pression. Bien que le moteur soit devenu sain et très puissant dans son fonctionnement, l'état catastrophique de la carrosserie a provoqué une grande perplexité. Le châssis est tellement corrodé qu'il est possible d'enfoncer un doigt dans les longerons, désormais transformés en cavités vides, remplies de nids de rongeurs et de rouille avancées. L'inspection a atteint son pire stade. La confrontation avec les mauvaises odeurs à l'intérieur de l'habitacle, causées par les déjections de rongeurs qui ont occupé les sièges arrière, le coffre et la garniture de toit, headliner, pendant environ 30 ans. Bien que le nettoyage de ces dégâts extrêmes nécessiterait de retirer entièrement les garnitures intérieures, voire de conduire avec un masque de protection en permanence, la décision tend désormais vers la vente du véhicule en l'état. En effet, la condition désastreuse de la structure et de l'intérieur rend tout investissement supplémentaire économiquement injustifiable, malgré le son agréable du moteur qui a retrouvé la vie. Lors de l'inspection de la structure monocoque, il a été constaté que la corrosion a fortement affecté les principaux montants structurels, ce qui signifie que la durée de vie du véhicule est quasiment arrivée à son terme, sauf s'il subit une restauration complète et radicale. Il est toutefois intéressant de noter que le toit du véhicule conserve encore une certaine rigidité structurelle, à l'exception de quelques petits trous résultant d'anciennes tentatives de réparation de certaines bosses. À l'intérieur, après le nettoyage du volant, l'inspection de la boîte à gants, glove box, a révélé de nouvelles traces de rongeurs. Cependant, elle contenait également des livrets d'origine datant de 1967, Ford Quality Car, ce qui confirme l'ancienneté et l'authenticité du véhicule. Malgré les odeurs et les dégâts accumulés au fil des années, une dernière tentative de nettoyage des sièges à l'aide de l'aspirateur a été effectuée, tout en reconnaissant que le véhicule a eu de la chance de conserver certaines de ses pièces encore intactes, malgré cet abandon prolongé. L'opération est passée à sa phase la plus difficile, le lavage et la désinfection des sièges, qui constituaient la principale source de mauvaises odeurs dans le véhicule. Dès le début du nettoyage, des résidus très dégradés ont commencé à sortir des fissures et ouvertures des sièges, révélant l'ampleur des dégâts causés par les rongeurs sur une période de 30 ans. Il a été nécessaire de retirer entièrement les sièges afin de traiter les saletés accumulées à l'intérieur, une tâche décrite comme la pire de toutes en raison de la nature des matériaux contaminés. Malgré les efforts intensifs de nettoyage à l'aspirateur et avec des produits puissants, l'option de remplacer entièrement la sellerie semble la plus réaliste, car les odeurs et la contamination ont atteint les couches profondes des mousses, rendant la conduite sans masque de protection pratiquement impossible. Après le démarrage réussi du moteur, le projet a rencontré un nouvel obstacle. L'embrayage, clutch, était bloqué et collé, locked up, en raison de la rouille et de la longue période d'immobilisation, bien que la pédale d'embrayage offrait une sensation normale sous le pied. Ensuite, le projet a rencontré l'obstacle de l'embrayage collé, en raison de la rouille. Cela a poussé le technicien à tenter une manœuvre risquée, consistant à faire bouger le véhicule en première vitesse en utilisant uniquement la puissance du démarreur, dans le but de décoller l'embrayage. Cette tentative représentait un véritable pari entre la réussite et le risque d'endommager le démarreur ou de casser le mécanisme d'entraînement, d'autant plus que l'état très dégradé de la structure faisait craindre un effondrement sous l'effet de contraintes mécaniques importantes ou de nouvelles opérations de levage. Au lieu des méthodes traditionnelles et fatigantes, comme tracter la voiture ou la secouer manuellement en prise, le technicien a opté pour une approche mécanique à la fois ingénieuse et risquée. Le problème provenait du collage du disque d'embrayage au volant moteur en raison de la rouille, ou éventuellement de la corrosion des cannelures. Afin d'éviter d'endommager les composants, il a utilisé un marteau pneumatique muni d'un embout long en appliquant des vibrations contrôlées, une sorte de traitement par choc sur le disque, tandis que la boîte était engagée en troisième vitesse. Grâce à ces vibrations précises, l'embrayage s'est finalement libéré sans nécessiter le démontage de la transmission ni risquer de casser des éléments mécaniques, démontrant qu'une vibration bien ciblée peut parfois remplacer une force brute excessive.